de TV Sud Bourgogne, bonjour. Aujourd'hui, notre caméra s'est déplacée sur Sainte-Hélène et nous allons accompagner pour la journée Florence. Florence a la particularité d'avoir investi dans un camion, ben vous voyez, un camion épicerie. Alors, pour ce, elle a acheté le camion, elle a fait son plan de circulation, voilà. Nous allons nous promener à travers les hauteurs de Chalon-sur-Saône. Nous allons sur Saint-Marc-de-Vaux, Jambles, Saint-Denis-de-Vaud, Sainte-Hélène, enfin toute cette partie pour la matinée. Hein. Bonjour Florence, vous venez d'investir dans un camion épicerie qui va se déplacer dans les villages de la côte chalonnaise. Est-ce que vous avez été victime, vous aussi, comme ça le syndrome s'est propagé dans le monde occidental, de la grande démission? La grande démission post-Covid. Post-Covid. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler dans les médias voilà, de tous ces gens qui ont décidé de changer de vie à l'occasion du Covid ou repliés chez soi, on s'est mis à réfléchir. En fait, c'est pas tout à fait mon cas. Moi, ça fait longtemps, enfin voilà, c'était au moins depuis 2008 que j'avais un peu une lassitude de ce que je faisais, où j'arrivais plus à trouver de sens à mon travail. Bon, c'était sans doute lié à beaucoup de circonstances, la perte de mon conjoint, voilà, la maladie de ma maman, enfin beaucoup de choses qui se sont un peu cumulées. Surtout la charge de travail qui était vraiment très conséquente où je travaillais. Et puis je me suis mis à réfléchir. En 2019, j'ai fait une formation sur la mobilité, voir un peu comment préparer une mobilité. Alors je m'étais orientée peut-être sur un détachement dans une autre administration, et puis bon, c'était pas forcément, non, c'était pas ça. Parce que vous travailliez à l'époque, juste avant, au tribunal à Chalon-sur-Saône. Voilà, en fait j'ai travaillé 38 ans au ministère de la Justice. Ça peut paraître un peu fou comme reconversion, un peu complètement, c'est plus que du 360 degrés. Donc je suis rentrée en 84 pendant 38 ans. J'ai été greffière pendant 22 ans, un peu partout en France. Et puis, les dernières années de ma carrière, les 7 dernières années, j'étais directrice adjointe au tribunal de Chalon. Donc avec vraiment des grosses responsabilités, avec une charge de travail très importante, et puis les réformes qui s'enchaînent, les ministres qui changent, les réformes qui s'enchaînent, les moyens qui ne suivent pas, informatique, personnel, financier, matériel. Donc ça devenait vraiment très, très compliqué. Donc, alors sans doute que le Covid le confinement a fait mûrir tout ça un peu plus. Et puis début 2020, l'État a mis en place la rupture conventionnelle dans la fonction publique. C'était expérimental pendant 5 ans. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, il faut s'engouffrer dans cette brèche. Il fallait présenter un projet professionnel pour pouvoir y accéder. Donc voilà, c'est venu assez naturellement, l'épicerie, ça me trottait dans la tête depuis longtemps. C'était quand je voyais des reportages, je me disais, oh là là, j'adorerais faire ça. D'ailleurs, on avait vu beaucoup de reportages pendant le Covid sur ces épiceries qui allaient de village en village. Je me suis donc préparée à ça. Et puis j'ai commencé pendant presque 2 ans, pas tout à fait, à préparer cette reconversion, en faisant des stages à la chambre de commerce pour voir si vraiment j'étais faite, je pouvais gérer une entreprise, parce que c'est quand même compliqué. Et puis je me suis dit, oui, a priori je saurais faire. Et donc je me suis lancée dans cette création d'une SARL, et la reconversion, la rupture, c'était le 1er septembre 2022. Et à partir de cette date-là, j'ai préparé activement pour pouvoir commencer début février. La première chose à faire, c'est trouver un camion. Trouver un camion. Alors c'était pas une chose simple, parce que voilà, moi j'avais un tout petit budget. Et puis les sommes, c'est assez astronomique. Donc moi j'ai acheté un camion d'occasion qui a 20 ans déjà. Bon, j'espère qu'il me fera au moins 2-3 ans. Voilà, et puis il y en avait beaucoup, mais il y en avait dans toute la France en fait. Et je voulais pas traverser la France pour aller voir des camions qui, si ça convenait pas, fallait que je revienne, etc. Donc j'ai attendu l'opportunité, je l'ai trouvé dans le Jura celui-ci, donc pas très loin. Et vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer? Alors j'ai pas fait une étude de marché au sens vraiment académique du terme, mais j'ai beaucoup sillonné dans les campagnes pendant des mois. J'ai regardé un peu ce qui se présentait, en l'occurrence pas grand-chose, et j'ai donc sélectionné pour mes 24 communes où il n'y avait pas du tout de commerce. Voilà, parce qu'il ne s'agissait pas d'aller empiéter sur les petits commerces ruraux qui ont déjà beaucoup de mal à subsister.
Je vous laisse servir vos clients. Alors, producteur par passion. Pas obligé quand même. Si. Elle vient d'Aquitaine. D'accord. C'est variété nantaise. Voilà. C'est une initiative intéressante et puis on avait besoin sur le village d'une personne comme ça qui vient nous apporter un petit peu d'extérieur, enfin un petit peu sans être obligé d'aller faire nos courses en voiture. Vous habitez Sainte-Hélène? Oui, j'habite juste à côté. Et donc pour vous, c'est une commodité de ce petit camion? Ah oui, tout à fait. Je trouve ça très pratique. Il était attendu? Et oui, plutôt. Alors, je suis déjà venue la semaine dernière et j'ai été plutôt satisfaite des produits, donc je suis de retour cette semaine. Alors c'est fini pour Sainte-Hélène, direction Jamble les amis. Voilà, alors, presque. Ça va, ça se passe bien? Ah, ça se passe super bien. Super bien. Ah ouais, franchement, j'ai un bel accueil partout. Ouais. Ouais. Il y a des communes où je cartonne. Hein. À Jamble. Jamble, la semaine dernière, j'ai dû avoir 4 clients, mais je trouve que c'est bien. Mais on n'a pas encore fait de publicité, donc... Oui. Et puis, puis le flash était déjà sorti et tout, Ouais. donc c'est ça aussi. Non, mais ça va prendre ses marques. D'accord. Il y a des communes où, voilà, à Saint-Jean-de-Vaux, ça marche très bien. Ouais. Il y a Celles des- qui sont un peu plus éloignées, peut-être de Non, Givry? non, franchement, il n'y a pas de... Il y a pas, oui. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Hein. Non. Ah, là, j'étais à Sainte-Hélène, c'était super. Non, franchement, ouais. Non, ça se passe bien. Bonjour. Ça se passe bien. Bonjour. Ah oui, je suis garée devant chez vous, je crois. Ça me dérange absolument pas. Vous savez comme c'est pratique. Je me rappelle. Ah oui, c'est pratique Alors, pour vous. monsieur le maire, Oui. là, bonjour TV Sud Bourgogne. Alors Bonjour. dites-moi, l'arrivée de ce véhicule ambulant sur la commune est un plus pour vous, j'imagine. Ah oui, bien sûr, c'est un plus, surtout pour toutes les personnes qui ont quelques difficultés pour se déplacer. Et puis ça donne de la vie à la commune parce que, vous voyez, c'est le rassemblement qui se fait. Oui. Donc, non, c'est tout à fait positif. Oui, j'ai remarqué sur plusieurs rassemblements, points de rassemblement, enfin, Ouais. points de vente, Ouais. les gens discutent entre eux, ils échangent et il se passe... voilà. Ouais. Alors ici c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que on n'est pas loin de, vous avez 3 supermarchés qui existent à 5 km à la ronde, qui sont soit sur Givry, soit sur Saint-Nazaire, soit sur Buxy. Évidemment au niveau de la concurrence c'est un petit peu compliqué. Et puis on a une population aussi qui est de ménages qui travaillent beaucoup sur il y a un renouvellement de population en fait. Et beaucoup de ménages, le mari et la femme travaillent, donc partent sur Chalon ou partent sur le Creusot-Monceau. Et est-ce qu'ils font leurs courses en même temps? Ça je ne sais pas très bien, mais ils sont absents dans la journée. Oui. C'est vrai que Bon, c'est... mais c'est déjà une valeur ajoutée pour le village Ouais. concernant les personnes âgées Ouais. qui peuvent difficilement se déplacer. Hein, Ouais. Ah bah bien sûr. Non, puis alors là, avec le soleil comme ça, c'est quelque chose qui est Ah agréable. oui, quoi. C'est, sur la route, là, ouais. entre Sainte-Hélène et ici, je me disais, mais Florence a un bureau extraordinaire. quoi. Voilà, c'est... Non, et puis la personne Flo là est tout à fait sympathique d'après ce que j'ai appris, donc je pense que ça va bien marcher. C'est quelque chose qui devrait bien fonctionner. Jamble, c'est un haut lieu pour les randonneurs. C'est un haut lieu pour les randonneurs. Hein. On a des randonnées, 2 types de randonnées qui existent, avec le Mont Avril entre autres, puisque le Mont Avril culmine à 440 mètres. En fait, on est entre 2 collines qui sont l'une à 440 mètres, l'autre à 450 mètres. Et il y a beaucoup soit de marcheurs à pied qui viennent sur notre terrain de loisirs parce qu'on a un kiosque qui est aménagé là-bas. C'est le point de départ. Et puis après, voilà, il rayonne. Et on est dans un secteur de vignes également, donc beau village qui a gardé son caractère ancien. Et voilà, c'est quelque chose qui est très prisé et qui est bien aimé de tous les gens qui sont aux alentours, qui ont envie de marcher. Un village très agréable. Ouais. Si vous le dites, je ne demande qu'à vous croire.
Et oui, et puis les gens en VTT, hein, beaucoup de randonnées en vélo aussi. Hein. Voilà, beaucoup de randonnées en vélo. Alors on est sur la route des Vins et puis également sur tout un axe cycliste qui a été mis en place par le Grand Chalon qui part de Givry pour aller jusqu'au Pigny. Donc voilà, comme c'est assez accidenté, ben voilà, c'est quelque chose qui marche bien, qui plaît aux gens. Donc bonjour, voilà. Alors, comme dans nombre de villages de la côte, là, hein, la démographie explose. Alors la démographie est en augmentation parce qu'on a eu une révision du PLUI qui a rendu un certain nombre de terrains constructibles, mais des terrains en quantité limitée. On ne fait pas de lotissement à Jambles, on n'en veut pas. Par contre, toutes les dents creuses avec des terrains qui sont déjà viabilisés parce que vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez l'assainissement qui existe. Donc ces terrains-là, effectivement, ont été mis en vente depuis 2-3 ans et ça se vend comme des petits pains. C'est tant mieux. Voilà. Il y a toujours une école? Alors il n'y a plus d'école publique, par contre il y a le projet d'ouverture d'une école privée qui devrait ouvrir au 1er septembre 2023. D'accord, une école privée d'une obédience alors on ne peut pas dire non, c'est complètement, il n'y a aucune obédience religieuse, c'est complètement apolitique, c'est basé sur l'éducation Montessori ou Freinet. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est complètement en dehors de tout aspect religieux et complètement en dehors de tout aspect politique. Ils seront en contrat avec l'État? Alors ils ont obligatoirement l'autorisation du rectorat pour ouvrir, mais ils ne sont pas en contrat avec l'État. Ils sont complètement indépendants. D'accord. Écoutez, mais ce sera un plus pour les communes. La commune a déjà une crèche, maintenant elle va avoir une école, une crèche privée, une école privée, voilà, puisque le public n'est plus là, c'est le privé qui prend la place. Il y a un service public qui est représenté quand même avec un bureau, votre mairie? Pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout, on est trop proche, on est à 12 km de Chalon, on est à 10 minutes, un quart d'heure par la voie express. Et puis vous avez deux communes qui sont Givry d'un côté et Buxy de l'autre. Nous on est au milieu des deux, sur lesquels vous avez tous les services publics qui existent. Oui, d'accord. Une demande de passeport se fait soit à Givry, soit à Buxy? Voilà, oui, exactement. Oui, ça sort du cœur là. C'est comme quand vous dites à un gamin tu veux des épinards. Voilà, pareil, tout à fait. Exactement pareil. C'est spontané. C'est la même réaction. Tout à fait. Pour l'instant, en fait, moi je m'installe sur les places des villages, en fait. Sur la place centrale ou voilà, la place de la mairie, de l'église. Après, comme disait tout à l'heure les dames, elles vous ont dit ah ben, en même temps on se voit, c'est convivial, on discute au camion en attendant. Donc ça a ce côté de rassembler les gens qui vont se voir 10 minutes, un quart d'heure comme ça le matin. Après, moi j'ai des gens qui m'ont sollicité, des personnes âgées qui ne peuvent pas bouger pour m'arrêter devant chez elles. Hein. Donc c'est ce que je fais, j'ai 2-3 clients déjà où je m'arrête devant chez eux. Comme cet après-midi à Saint-Denis-de-Vaux, je vais m'arrêter devant chez un monsieur. Demain à Charcé, je vais m'arrêter aussi devant chez 2 dames, voilà, hein, qui ne peuvent pas se déplacer. Le principe de l'épicerie ambulante comme dans le temps, où les gens, le camion s'arrêtait devant, à la porte en fait. Hein. Pour l'instant, voilà, ça fonctionne au centre du village. J'ai pas trop de demandes chez les gens, mais voilà, mais je peux le faire, quoi. Retour sur ce service. C'est bien pour une petite commune où il n'y a plus rien. Oui. Donc j'espère que ça va marcher, ça va perdurer. Alors là, ils sont par 2, mais bon, c'est pas... c'est bien. Ça fait 200 grammes, hein, donc il n'y a pas non plus énormément. Ça, c'est du faux filet. Oh, bah, je vous prends tout simplement ceci. Donc, oui, c'est bon. Oui, c'est très bien. Hein, très bien. Voilà. Oui, c'est bien. Ok. Alors, on prend cela. Et puis voilà, je pense que là... Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, il paraît que vous êtes déjà venu la semaine dernière exactement. Au camion épicerie de Florence. Tout à fait. Et c'est une bonne chose parce que ça manque à Jambles, ce genre de choses. Avant nous avions des épiceries, il n'y en a plus du tout. Donc quand on voit que finalement c'est très bien achalandé, quand il manque 2-3 bricoles, bah, c'est pratique. Voilà. Ça fait du monde. Bah, exactement, en plus, oui. Et puis le village, bah, oui, ce serait bien quand même que nous ayons plusieurs marchands qui viennent comme ça
ce serait intéressant, mais bah, bon, ma foi. Et puis alors je vois ça crée une petite ambiance hein, puisque les gens Oui. se retrouvent au camion épicerie. Exactement, puis comme on se connaît tous, en plus, on jacasse, ça fait du bien, on se retrouve et c'est quand même très c'est amusant, moi j'aime bien. Madame, vous venez de faire des achats au camion épicerie de Florence. Donc vous y trouvez un avantage? Ah ben oui, certainement, il y a des avantages. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est le mardi à Jamble. Voilà, mardi à Jamble, j'ai pas oublié. Hein? Et il y a beaucoup, il y a de tout. On trouve tout ce qu'on a besoin ou qu'on a oublié au grand magasin. Voilà, Alors, ça vous évite des déplacements inutiles. voilà, c'est C'est bien. bien. Bonne journée madame. Alors ça vous fait combien de villages au total? 24. Dans la 24 semaine, villages 24 communes. sur votre tournée de la semaine. De la semaine, 24 communes. Alors j'ai énormément de sollicitations des communes à côté, Ah oui. qui quand elles ont vu le programme, bah, j'ai beaucoup d'habitants des communes limitrophes qui m'ont téléphoné pour me dire « Ah mais pourquoi vous passez pas chez nous ?» À un moment donné, je suis obligée de me limiter, quoi. Alors après, là pour l'instant, je travaille sur 4 jours du mardi au vendredi. Hein, je consacre le lundi pour l'instant à l'administratif et puis aller aux fournisseurs, aller chercher mes commandes, etc. Après, quand je vais être rodée, je pense que je vais agrandir. Je vais agrandir. Au revoir, à bientôt. Et pour l'instant, le rendu, c'est bien. Ah oui, non, c'est extrêmement positif. Je ne m'attendais pas à autant à un tel accueil en fait. Hein. Et les maires des communes ont joué le jeu, sont très présents et franchement, c'est top. Hein. Qu'est-ce qui parle mieux là dans tous vos produits? Le pâté en croûte. Ah ben c'est Ah ça la semaine dernière. Le boudin, mais la preuve, j'en ai plus et il n'y en avait plus chez le j'en fournisseur. J'en ai passé toute la semaine dernière. Les fromages, les fromages blancs, et puis les fruits quand même aussi. Hein, voilà. Alors les livres là que j'ai vu que vous aviez des livres. Alors, disons que chez moi, j'ai à peu près 2000 livres. Ah oui. Moi, je me suis dit, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Et puis, la petite idée de la boîte à livres, c'est venu assez naturellement. Je me suis dit, je vais mettre quelques livres. Oui, voilà, les gens prennent. Et puis, c'est le principe de la boîte à livres. Ils ramènent s'ils veulent, ou ils le gardent, ou ils m'en échangent d'autres. Il y a déjà des gens qui m'ont proposé, qui veulent de m'en déposer aussi. Alors j'ai pu voir que les gens vous payent en liquide. Vous prenez la carte de crédit? Non, je ne prends pas la carte bleue. Ah. Je ne prends pas la carte bleue pour diverses raisons. D'abord parce que ça a un coût un coût de location de l'appareil, un coût sur les transactions qui sont prises par la banque, même si c'était pas très élevé dans ma banque. Mais et c'est surtout que maintenant tout passe par internet, enfin les petits boîtiers sont connectés au téléphone et en fait le réseau des communes où je vais, souvent d'ailleurs mon téléphone il passe pas quoi. Ouais. Donc en plus ça compliquerait la situation, mais en fait les gens vraiment, là aujourd'hui personne m'a demandé, vraiment la semaine dernière j'ai eu une centaine de clients sur ma semaine, j'ai peut-être eu 7-8 demandes de carte bleue, pas plus. Hein. Et alors ça vous fait faire une gymnastique pour le rendu de la monnaie? Oui, ça va. Je me débrouille pas trop mal. non, mais voilà, c'est... je vous laisse déséquiper votre véhicule si vous voulez pour la prochaine fois. Vous êtes un club de cyclistes? Triathlon. De triathlon. Ah oui, alors vous courez? C'est ça, natation, vélo et course. Ah oui, d'accord. Oui, alors vous faites quoi du vélo quand vous courez? C'est stocké au niveau d'un parc de transition. Ah d'accord. Ah, sur les courses, c'est organisé comme ça. Ah oui, triathlon. Donc une séance de nage, une séance de vélo, et puis une séance... de course à pied. Ça c'est enchaîné après sur les courses compétition. Ouais. Ah d'accord. Alors, vous êtes en équipe ou c'est individuel? Il peut avoir les deux. D'accord. Il y a des courses individuelles, il y a des courses en relais par équipe. Et puis après, il y a plusieurs distances aussi, du court au long en fonction. Et vous êtes en club là ou... Ouais, le club de Châlons. Ah oui, donc c'est pas très loin, hein, club de Châlons. C'est ça. Et là c'est bien.
Oui. J'ai des fromages de chèvre, pareil aussi à la ferme. J'ai beaucoup de choses. Ouais, j'ai beaucoup de choses. Eh ben tant mieux. J'ai beaucoup de choix. Beaucoup de choix, c'est bien. Voilà. Essayer de satisfaire le plus grand nombre. Voilà, exactement. C'est bien. Tu vas bien le boulanger? Oui. Ça va bien, écoutez, hein, ouais. Ça va bien. Alors, je vais prendre après une tranche de, je sais pas. Ça, c'est doit être du... Alors madame, vous venez au camion épicerie? Oui, et puis j'y viendrai toutes les semaines. Parce que je ne peux plus conduire. Alors, hein, C'est l'ancienne boulangère de Saint-Jean-Nouveau. Voilà, qui était 25 ans. Vous avez fait 25 ans de boulangerie? Oui, oui, avec mon mari. Oui, mais j'ai plus mon mari, malheureusement. Et puis, alors... Du bœuf et j'ai du poulet. Alors, le bœuf, j'ai des beefsteaks, du faux filet, j'ai du bourguignon, il doit me rester un pot-au-feu, un plat de côte. Oui. J'ai du roast beef, voilà. Et en poulet, je suis allée le chercher hier soir. C'est sous vide, mais alors ils sont assez gros parce que c'est des vrais poulets, quoi. Oui, C'est des poulets de compétition. Hein. Donc j'ai des cuisses, donc ils sont sous vide par un. Hein. Par un, c'est bien. Des cuisses, des filets de poulet, des hautes cuisses, j'ai des pilons. Une cuisse et puis un filet en poulet. Et puis je vais prendre aussi deux beefsteaks. Bonjour monsieur, alors apparemment vous êtes le boulanger. Oui, et tout à alors, fait. il y a une osmose qui se crée avec une épicerie ambulante là. Oui, on voit beaucoup de monde passer, c'est bien. On est content pour elle. Un nouveau service au village. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça rapporte du monde, ça fait plaisir aux gens, aux personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, c'est bien. Donc, elle est très attendue. Oui, alors les gens sortent de votre boulangerie en face. Voilà. Et peuvent venir au camion directement. Exactement. Sans avoir à se déplacer plusieurs fois dans la journée. Oh bah oui. Oh bah non, maintenant non. Les enfants. C'est bon pour le moral. Faut plus boire, faut plus manger gras, faut plus boire. Faut plus rien faire. Au revoir, merci. J'ai envie de prendre des produits un peu locaux, quoi. J'ai pas envie d'aller en grande surface. Je pense que je suis pas le seul. Hein. Alors, je préfère faire travailler les artisans du coin, quoi, que ce soit des légumes, de la viande, du vin. Je préfère acheter un beefsteak un peu plus petit, mais bon, qu'un gros beefsteak qui est pas bon, quoi. Qui vient de je ne sais où. Là, vous avez fait une belle rencontre encore hier. Alors hier, oui, en fait, la veille au soir, j'avais été contactée par la directrice de la maison de retraite Les Sarments à Jamble. Une des résidentes de la maison de retraite avait vu l'article dans le JSL me concernant et a demandé en fait à la directrice si c'était pas possible de me faire venir à la résidence. Donc j'ai rajouté ça à mon parcours hier soir. Bon, je passe devant, hein. Quand je rentre de Moreau, je passe à Jamble. Et donc en fait, bonjour monsieur. Et donc en fait, je me suis arrêtée et alors c'était vraiment formidable. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer déjà la directrice qui est vraiment qui veut vraiment faire bouger, animer sa résidence. Et puis j'ai vu des pensionnaires de cette maison de retraite qui sont venus se faire plaisir, acheter des petites douceurs, des gâteaux, du chocolat, des clémentines. Donc j'irai avec plaisir, je m'y arrêterai maintenant tous les mardis soirs sur mon chemin de retour avec un grand plaisir et puis discuter avec elles. Et puis c'était vraiment... on voyait des personnes qui, quand on est en maison de retraite, c'est vrai que on manipule plus d'argent, on fait plus ses courses soi-même. Donc le fait de sortir son porte-monnaie à 1 euro, 2 euros, ça recrée un petit lien, ça recrée des automatismes aussi qu'on a perdus. Une vie ordinaire. Et ça peut aider, je pense aussi, à rester aussi dans les pieds dans la réalité et leur offrir ça, je trouve ça super. J'ai pris beaucoup de plaisir en tous les cas. Un marché à prendre, hein, celui des maisons de retraite. Comme j'ai déjà été contactée par d'autres. Il y a des choses sans doute qui vont se mettre en place. Parce que... Non, t'inquiète. Il faut savoir tout faire. Hein. Ah oui, non mais là... ça va te changer du style. Le truc est super lourd.
J'ai acheté ça pour me faciliter la vie, mais je suis pas sûre que ça va me la faciliter. Ah bah, pour être fine, elle est fine. Bon, c'est bon. Mon premier essai. Hein. Ouais, mais tu vas t'habituer. Oui. Attends, vous voulez une petite, du coup, c'est bon. Voilà, oui, c'est bon. Je rentrerai la semaine prochaine. Bon. Ça me ferait l'occasion. Merci de... Florence, est-ce que vous vendez des boissons, du vin, des choses comme ça? Pas de vin? Non, on n'a pas le droit. Tiens, si, j'aurais le droit, mais... Ça y est. C'est bon, vous avez un stylo? Non, je ne vends pas de vin parce que je transite que dans des pays de vignerons. Donc je ne vais pas arriver avec mon vin, je vais me faire jeter. On se plaisante. Et sinon, non, sinon je vends un peu de coca à la demande. Voilà, j'ai des packs d'eau de dépannage, j'ai un peu de coca. Ici, j'ai des petits jus de fruits, par exemple. Voilà. Quand des fois des enfants, voilà, j'ai des petits jus de fruits, des petites limonades. Mais après, je m'adapte. Là, hier, on m'a commandé 6 bouteilles de limonade et 6 bouteilles de coca. Bah, je les ai pris et je vais les livrer cet après-midi. Et puis que c'est bien qu'en campagne, on ait quelqu'un qui vienne parce que on n'a plus rien, quoi. Les petits commerces disparaissent. Alors c'est bien, on est bien contente d'avoir quelqu'un qui vienne, quoi. C'est tout. Oui, parce que on est à Saint-Jean-de-Vaux et il n'y a aucun commerce. Que la boulangerie. La boulangerie qui reste tout. ouverte, mais qui ne fait pas épicerie. Ah non, pas du tout. Voilà. Ça vous évite de compter sur des voisins? Ben oui. De courir? Ben, quand on n'a pas de moyens de locomotion en campagne, c'est le problème des gens qui vieillissent et qui en campagne n'ont pas de moyens de locomotion, quoi. Alors ils vont avoir recours aux voisins ou à la famille quand ils peuvent venir, quoi. Avec des bons produits, un petit peu de tout, c'est génial. Voilà, j'espère que ça va bien marcher. Et pour, rappelez-moi votre prénom? Florence. Pour Laurence. Florence. Ouais, parce que franchement, il y a de tout, des fruits, franchement c'est très varié. Et puis pour les personnes aussi qui peuvent pas trop se déplacer, je vais vous faire de la pub. Hein. Je veux dire que c'est génial. Vous êtes venu avec votre compagnon là? Avec mon beau Filou. Avec Filou. Mon beau Filou, regardez comment il est beau. Oh là là, il est beau. Pas heureux mon pépère, avec sa tête d'ornard. Oui, hein. oui, une belle tête d'ornard. Oh non, non, on en est gaga. Hein. Enfin bon, allez, c'est tout notre bonheur. On fait des grandes balades avec lui, c'est tellement passionnant. La croix là-haut, vous connaissez? Oui, oui. Chemin, voilà, ouais, c'est génial, on est bien. En plus, on a le soleil aujourd'hui. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée à vous. Et puis alors, à la prochaine. Florence, oui. Nous vous remercions de nous avoir guidés à travers la campagne des hauteurs de Châlons sur Saône. C'est moi qui vous remercie, franchement c'était bien sympa ces échanges. Et, ouais, merci beaucoup. Pareil. Au plaisir.